Bienvenue à tous dans ce tour de l'actualité sur la radio-télévision Jésus vous aime. Au sommaire de cette édition, le Togo et la France lancent Prisme, une plateforme scientifique contre les maladies infectieuses et le VIH, SIDA, les hépatites virales. L'objectif est de renforcer la coopération scientifique internationale tout en mobilisant les chercheurs nationaux autour des enjeux majeurs de santé publique. Hors de nos frontières énergie, le Sénégal et la Mauritanie s'engagent à prioriser le gaz local. Diomaye Faye, le président sénégalais, promet ainsi une baisse des prix grâce au projet de la plateforme gazière GTA à la frontière des deux pays. C'était tout pour les titres. Bienvenue à tous dans cette édition du journal. Je vous le disais en titre, le Togo lance une plateforme internationale pour renforcer la recherche en santé mondiale. Elle est dénommée Plateforme de recherche internationale en santé mondiale, Prisme. Ce projet est le résultat d'un partenariat entre le ministère togolais de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'Agence nationale de recherche française sur le sida, les hépatites virales et les maladies infectieuses émergentes. La plateforme a été officiellement présentée ce mercredi 21 mai 2025 à Lomé au Togo. L'objectif est de renforcer la coopération scientifique internationale, de soutenir les chercheurs locaux dans la lutte contre les enjeux de santé publique et d'améliorer la recherche biomédicale, en particulier sur le VIH, SIDA, les hépatites virales et les maladies infectieuses émergentes. Cette plateforme pourrait permettre au Togo de consolider sa place dans les réseaux scientifiques internationaux et de renforcer ainsi son rôle dans la réponse aux défis sanitaires globaux. Déroulement à présent des cultes dans nos différentes églises. Célébration du culte dominical à l'église des Assemblées de Dieu de Badou, Temple Ebenezer. Il a été rappelé aux fidèles qu'avec Dieu, ils pourront faire des exploits. Paul Emmanuel. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est le thème retenu pour le message tiré de Psaume 108, verset 14. Et pour y parvenir, l'orateur a insisté sur 3 points. La foi, la confiance et l'espérance en Dieu. Le message de ce matin était un message réconfortant, et un message qui nous demande d'avoir notre foi en Dieu afin de pouvoir faire des exploits avec lui. Après avoir la foi, il faut avoir aussi la confiance en Dieu. Et placer sa confiance en Dieu. Et avec la confiance en Dieu, on a l'assurance. Et on est en sécurité. Et on sait que avec notre confiance, on peut faire des exploits avec Dieu. Et enfin, l'espoir. Donc après la foi, la confiance, il faut espérer en Dieu. Donc si nous espérons en lui, alors, quelle que soit la durée de nos demandes, quelle que soit la durée de nos aspirations, cela arrivera. Le Seigneur va l'accomplir tel qu'il a fait dans la vie de David. Grande est la joie des fidèles après avoir suivi ce message. La foi des uns et des autres est désormais renforcée. Nous lançons un appel à tout chrétien qui est en train d'écouter ce message très important de nos jours. Le message de nos jours, de ce dernier jour, vraiment, qui va fortifier le chrétien à pouvoir vaincre les hérésies de nos jours, parce que nous voyons qu'il y a des faux prophètes qui sont là de nos jours et d'autres disent que Dieu n'existe pas, que Jésus n'est pas là. Je donne un appel pressant à tous ces chrétiens-là pour croire à ce Jésus-là qui est ressuscité des morts et ce Dieu-là que sans lui nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, nous avons des gens, nous avons même des chrétiens qui se confient à certaines personnes ou pire encore à des dieux. Et ils pensent que c'est eux qui peuvent faire quelque chose. Moi, je vous dis, revenons à Dieu, faisons confiance à l'Éternel, avoir la foi et espérant à lui, il va tout faire pour nous. L'appel est donc lancé. Il appartient maintenant à chacun de poser des pas de foi pour faire des exploits avec Dieu. Nunca
N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Un message qui est un appel à la vie de sainteté de tout chrétien, comme le signifie le titulaire des églises des Assemblées de Dieu d'Atiomé 1 à ses fidèles ce dimanche lors du culte dominical. Les précisions avec Flora Zaliko. Intitulant son message « La sainteté du temple de Dieu » tiré de 1 Corinthiens, chapitre 6 du verset 15 au verset 20, l'orateur avait pour objectif d'attirer l'attention de ses fidèles sur les mots de l'apôtre Paul qui convie les chrétiens à ne pas imiter le monde. Le péché étant devenu une monnaie courante et se présentant sous toutes ses formes, entre autres l'ivrognerie, le tabagisme et la dissolution, il appartient aux chrétiens d'en faire abstention afin de garder pur le temple de Dieu qu'est son corps. Imiter le monde. Comme Paul l'a dit, ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que votre corps appartient à Christ, fuyez l'impudicité. Donc le message vécu est que abstenons-nous des mauvaises choses, des mauvaises conduites, l'immoralité, la dissolution, l'ivrognerie, le tabagisme, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Il faut que nous les écartons de nous parce que nous sommes, après avoir reçu Jésus, comme notre Sauveur et Seigneur, nous sommes mis à part. Nous sommes le temple divin de Dieu et c'est nous qui devons refléter Jésus dans le monde ténébreux afin que les gens voient notre lumière et viennent à Christ. À travers ce message, les fidèles ont retenu la bonne attitude à adopter afin d'éviter de se souiller. Edobena le Kristo ha me amio Kristo to wa miaba gbe adola no kokwere nu ke msro le me anyi bena msro nu bena gbenyene no kokwene matin de lubon wa klo. La manière de le faire, comment on doit pouvoir être saint, c'est de veiller sur nos pensées, nos paroles, nos actions. Et en veillant tout sur les pensées, la parole, nos actions, nous avons des bénédictions qui sont rattachées à cela. Nous sommes bénis, nous avons les dons spirituels. Nous avons toutes sortes de dons, les bénédictions financières, matérielles et toutes autres sortes. La sainteté est la nature de Dieu. Quiconque veut s'approcher de lui et s'éloigne de tout péché afin de recevoir son approbation. Qu'as-tu, c'est le thème du message dimanche dernier à l'église des Assemblées de Dieu d'Agou. Objectif, amener les fidèles à reconnaître l'importance du travail. Paul Emmanuel pour les détails. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est le thème retenu pour le message tiré de Psaume 108, verset 14. Et pour y parvenir, l'orateur a insisté sur 3 points. La foi, la confiance et l'espérance en Dieu. Donc le chrétien qui ne se met pas au travail, qui pense seulement à prier tout le temps, dans ses situations précaires, dans sa pauvreté, dans son insuffisance matérielle ou financière, ce dernier va passer à côté de la réalité. Bon, à l'instar d'Élisée qui a découvert que la veuve avait des potentialités à développer. Et le vase d'huile qu'elle avait pouvait la servir si elle en faisait plus. J'ai donc cherché à amener les fidèles à se mettre au travail et à prier Dieu par la suite afin que leurs activités soient bénies et qu'ils sortent de leur nécessité, de leur précarité et de la pauvreté en général. Bon, c'est sur cette base que j'ai lancé ma prédication ce matin dans la parole de Dieu. Et sur ce, je voudrais lancer l'appel à toute personne, à ceux qui sont écoutés de loin comme de près, à se donner au travail. Le chrétien doit travailler, l'enfant de Dieu doit travailler, quelle que soit notre spiritualité, notre relation avec Dieu. Si on ne met pas l'accent sur le travail, nous allons passer à côté de la réalité. Nous allons accuser le diable à tort et à travers, alors que c'est notre lâcheté, notre médiocrité, notre manque d'activité, bien de zèle dans nos activités qui nous ramène toujours en arrière. Grande est la joie des fidèles après avoir suivi ce message. La foi des uns et des autres est désormais renforcée. Kristo to emele dɔwɔla gbã subɔsubɔ hãtɔ anya agbane yãtɔ
la be egbe mi je ganyo ha hia nyon to ha ne gabe nyom zona onwire wa la webe susuma ya fana na ten avure subo nti nwiro ta me sure me be elebe abe Kristo tonania menye gbedodora de ko mi akora siko bo mi acho do ha borenchi eye pogbo be edore kan ga na si o di do oreji akperenti obena ne ko hideva ato aten awe bobwere aga kpera mere hanchi awe be Kristo be do ha akpongo yi nyito. Nous ne pouvons pas rester seulement et prier, dire que Dieu va me bénir, mais plutôt de travailler, mettre en valeur le talent, le zèle que nous avons en nous, la potentialité que nous avons, et c'est par ce travail que Dieu nous bénira. Et donc, nous jeunes aujourd'hui, nous sommes appelés à travailler et ne pas nous limiter sur le seul emploi, bien le seul métier que nous faisons, mais d'essayer de chercher d'autres sources de revenus afin de pouvoir s'épanouir. Ne pas travailler seulement pour dire que cela me suffit, mais non, nous pouvons aussi travailler, nous devons, c'est pas nous pouvons, mais nous devons, cela nous oblige à travailler et à mettre à l'aise les membres de notre famille, ceux-là qui nous entourent. Et c'est en ceci le travail que nous faisons pour attirer profit à d'autres. L'appel est donc lancé. Il appartient maintenant à chacun de poser des pas de foi pour faire des exploits avec Dieu. À l'international, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ont visité la plateforme gazière GTA à la frontière des deux pays. Diomaye Faye, le président sénégalais, a ainsi insisté sur l'importance de prioriser l'économie locale. 20 à 25% du gaz de la phase 1 alimentera ainsi le marché domestique pour une baisse durable des prix, a-t-il déclaré. Ce gaz, vecteur de souveraineté énergétique, servira ainsi à l'industrialisation également. Un réseau le distribuera vers la centrale de Gandon, clé de l'électrification du Nord. Le président sénégalais a aussi exigé le respect des engagements des contractants, soulignant que ce gaz doit générer lumière, croissance et dignité pour les populations. Ainsi se referme ce journal sur la radio-télévision Jésus vous aime. Merci d'être resté avec nous et bonne suite de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.